Et yo tout le monde, c'est Lightmax et aujourd'hui on se retrouve pour la review mensuelle du chapitre de Dragon Ball Super qui est sorti le 21 février dans le V-Jump, c'était le chapitre 9. Il a fait 30 pages et vous allez voir que c'est 30 pages de pur plaisir, même si après avoir lu une première fois le chapitre, j'étais vraiment très déçu. Je vais vous expliquer pourquoi, on commence tout de suite. Alors le chapitre reprend tout de suite après le chapitre 8, maintenant depuis quelques chapitres, on n'a plus d'ellipses, mais alors plus du tout, ça s'enchaîne vraiment, et c'est tout aussi bien, parce que les ellipses c'est vraiment chiant, on a notamment l'arc Freezer qui a été sauté, et un arc complet quoi, et c'est vrai que c'est beaucoup, mais bon, s'ils avaient fait l'arc Freezer dans le manga, ils auraient dû rusher encore plus, et actuellement le manga aurait du retard sur l'animé et non pas de l'avance. Alors on reprend tout de suite pour le combat Goku versus Botamo. Donc Goku avait vraiment l'avantage sur Botamo et Botamo semblait réserver une technique secrète. Et au final, il réserve rien du tout. Il continue d'attaquer comme Goku, ce qui est un peu stupide étant donné qu'on s'attendait à un truc un peu incroyable. Ou pas du tout, moi je m'attendais pas forcément à un truc incroyable, mais au moins à un petit quelque chose, alors que le mec sourit et il refait la même chose qu'avant. Donc du coup bah voilà, ça se repasse de la même manière. Quand Botamo attaque Goku, Goku lui prend le bas et le sème de coups, mais vraiment il lui fout des claques à la Obélix, c'est juste énorme. Et d'ailleurs Yamcha et Tenshinhan disent waouh, il lui laisse pas de répit, il a même pas le temps de contre-attaquer. Et donc il l'envoie à l'autre bout du ring, pas hors du ring mais vraiment à l'autre bout du ring. Et il voit que Botamo a aucun dégât, que ça fait comme Boo et qu'il ne prend pas les dégâts. Et donc ça m'a pas tout de suite fait penser à Boo, même pas vraiment, mais ça m'a surtout fait penser à Bouillon, le monstre qui était dans la tour de l'armée du ruban rouge, dans la tour du général White. Et c'était un ennemi qui se prenait pas les coups, qui recevait des coups mais ça lui faisait rien. Et donc Goku avait été obligé de le geler pour ensuite le taper et le détruire en morceaux. Et donc ça m'a vraiment donné cette impression. Donc Goku fait un Kamehameha, ça éjecte Botamo, mais du moins ça l'éjecte pas du ring. Et du coup Botamo réatterrit sur le ring et voilà, il a toujours rien. Et donc tout le monde dit ouais franchement Goku est peut-être fort mais s'il n'arrive pas à blesser son adversaire ça sert à rien. Et tout le monde dit qu'il va s'épuiser tout ça, Krillin dit mais ça va aller, Goku s'est même pas encore transformé en Super Saiyan. Et Vegeta lui dit oui mais même en Super Saiyan c'est pas pour autant qu'il va y arriver. Et donc voilà. Il redonne quelques coups et puis soudain Goku a une idée, il renverse Botamo, donc là tout le monde est étonné. Il le prend par les jambes, il marche, il va jusqu'au bout du ring et une fois qu'il est au bout du ring, il jette Botamo hors du ring, voilà. Et c'est comme ça qu'il gagne le combat et tout le monde est étonné. Beerus dit oh, pour une fois il a utilisé sa tête et c'est vrai que pour une fois il a pas été trop con. Enfin bon, ça reste pas une stratégie à la Piccolo non plus, hein. C'était quand même assez simple mais c'était bien pensé. Et franchement, bien joué Goku. Et donc Champa est vraiment énervé, il dit à Frost qu'il va se battre et donc il lui dit ce qu'il faut faire en gros. Et Goku pendant ce temps regarde le banc des adversaires de l'univers 6 et il remarque que Hit, donc le guerrier violet, semble dormir, ou alors il s'en fiche complètement, mais en tout cas il est bien à la Piccolo, il baisse la tête, et bah voilà, du coup il est vraiment louche, et Goku est vraiment étonné. Et donc le présentateur nous dit tout de suite que le prochain combat va commencer, donc Goku reste sur le ring étant donné qu'il a pas perdu, on continue jusqu'à ce qu'on ait perdu. C'est pas un tournoi à élimination comme les tournois habituels, mais c'est vraiment tant que t'as pas perdu, tu restes sur le ring et t'affrontes tous les ennemis qui arrivent. Et donc Frost arrive dans l'arène de combat, il avance vers Goku, il est froid, il a vraiment pas une bonne bouille, un peu à la Piccolo, à la Freezer ou à la Vegeta. Et d'un coup, dès qu'il est vers Goku, il lui lance un énorme sourire, je suis honoré d'être ton adversaire. Et Goku est surpris, donc du coup bah il lui serre la main, mais en étant surpris. Combattons au meilleur de nos capacités respectives. Et donc voilà, c'est une des différences avec le Freezer de notre univers. Dans le nôtre, il est méchant, dans le leur, il est gentil. Et c'est sûrement pour ça que les Saiyans sont encore vivants dans l'univers 6. C'est ce que je disais dans ma précédente review. Il me semble que j'avais évoqué ce sujet. Et donc bah au final, ça s'est révélé vrai. Et c'est sûrement pour ça que les Saiyans sont encore là. Donc ça commence direct, on perd pas de temps.
Frost fonce sur Goku. Donc là, il y a un échange de coups de poing qui est vraiment énorme sur la case. Ils ont plusieurs points pour bien montrer la vitesse. Et donc, c'est vraiment serré. Tortue Géniale fait la remarque qu'il ne distingue aucun coup. Mais bon, ça en même temps, c'est pas étonnant. Hein, ça fait un moment qu'il arrive plus à suivre. Goku donne un énorme coup de pied à Frost. Ça l'envoie valser assez loin. Et Frost, au moment où il tombe par terre, repart sur Goku. Il lui refonce dessus. Il passe derrière lui. Et avec sa queue, il prend la jambe de Goku. Donc du coup, il va pouvoir tourner autour de Goku et lui donner à son tour un énorme coup de pied. Donc cette fois-ci, c'est Goku qui est éjecté. Et donc après, voilà, Frost refait un assaut sur Goku. Il y a plusieurs coups qui s'échangent, il y en a vraiment beaucoup. Puis Frost donne un énorme coup au sol sur la surface de combat et il n'arrive pas à toucher Goku. C'est un petit passage que j'ai bien aimé parce que ça jette plein de pierres vers Whis et Beerus. Et Whis détruit les pierres comme si de rien n'était. Bon, c'est un petit passage sympa. Après voilà, c'est pas ce qu'il y a à retenir du combat. Donc il y a encore ensuite un échange de coups entre Goku et Frost. Et là c'est l'échange de coups qu'il y a tout le temps dans les combats de Dragon Ball Super. C'est-à-dire que chacun des deux combattants donne un coup et part celui de l'adversaire. Et donc voilà, on avait déjà vu ça avec Goku et Vegeta il me semble. Avec Goku et Beerus. Et donc bon bah voilà, c'est pas étonnant de revoir le même avec Frost. C'est un petit peu l'échange de coups qu'on donne à tout va. Bon, je le ferai peut-être dans mon manga, mais ce sera surtout une question de facilité au niveau du dessin parce que je dessine pas, je suis pas un mangaka. Donc voilà, après Goku donne un coup, Frost l'esquive de justesse et Goku semble vraiment prendre l'avantage. Il arrive au-dessus de Frost pour lui donner un énorme coup avec les deux poings. Et Frost part, sauf que Goku passe en dessous et lui donne un énorme coup de poing dans le ventre. Et ça c'est juste énorme, il me semble que C17 avait donné le même face à Piccolo. C'était franchement un coup énorme, on voit le dos qui est carrément déformé par ce coup. Et donc ensuite Goku jette Frost de l'autre côté du ring. Donc il est vraiment blessé et Goku dit mais dépêche-toi, t'es en train de m'observer, je le sais, tu m'analyses, t'es en train de me jauger, transforme-toi en ta forme finale. Et Frost dit non, j'ai pas d'autre transformation. Et en gros, Goku lui dit ne me prends pas pour un idiot, je sais que tu en as d'autres. Et donc Frost se transforme et c'est la partie que j'ai pas aimé dans le chapitre, c'est qu'il se transforme en une forme qui est la troisième forme de Freezer. Donc vous savez, celle où il a pas vraiment de nez et où il a le visage super allongé. Voilà, cette forme je la trouve stylée, même s'il fait peur. Mais voilà, ce qui m'a surtout dérangé, c'est que c'est pas original. C'est pas du neuf, c'est encore du copier-coller de Freezer. Voilà quoi, c'est un peu chiant. J'ai l'impression que Toriyama a vraiment plus d'inspiration. Parce qu'autant faire un Saiyan, mettre un Saiyan dans le tournoi, bon bah ça peut être normal parce que c'est une race. Mais la race de Freezer, bon bah on sait qu'ils sont pas énormément dans cette race et dans les démons du froid. Et donc je pense qu'il y avait moyen de faire autre chose. Et surtout qu'on a, comme je l'ai déjà dit, ça fait plusieurs chapitres que je le dis et je craignais ça. Et ben du coup voilà, elle a plus d'originalité, puis quitte à ce qu'on ait du Freezer dans cet arc de Univers 6 versus Univers 7, autant faire revenir un autre méchant à la place de Freezer dans le précédent arc. C'est-à-dire qu'après Battle of Gods, on aurait pu avoir Fukatsu no Cell, vous voyez, avec la résurrection de Cell. Je dis pas que ça aurait été mieux, personnellement j'étais vraiment content de revoir Freezer. Mais étant donné qu'on a encore un Freezer-like dans ce tournoi, je trouve ça un peu dommage. Après voilà, c'est une forme qui plaît à certains, moi je l'aime bien, mais après c'est pas ma forme préférée, qui plaît à certains, notamment à Toto, Toto Dro, donc c'est un pote qui dessine aussi et qui aime beaucoup Dragon Ball et Star Wars. Et d'ailleurs le lien de sa page Facebook est dans la description si vous voulez aller le voir, il a fait son propre manga, et donc voilà, c'est un bon manga amateur, franchement, il dessine bien mieux que moi. Et donc une fois que Frost se transforme, Vegeta fait la remarque ah cet enfoiré il se fout de nous, c'est même pas sa forme finale. Et Piccolo dit ah ça me rappelle de mauvais souvenirs. Et Krillin fait aussi la remarque ah mais c'est vrai Goku a pas encore vu cette forme. Et oui parce que quand Freezer se battait sous cette transformation, Goku était encore en cours de rétablissement dans le vaisseau de Freezer après son combat contre Ginyu. Et quand il est arrivé, Freezer avait déjà sa forme finale. Et donc du coup voilà, il connaît pas cette forme. Et donc il est un petit peu étonné. Et il se dit bon, c'est pas grave, c'est un peu différent de ce que je connais, mais bon, voilà quoi. Et donc le combat reprend, c'est vraiment étonnant et
Frost semble prendre l'avantage, et les Kaioshin, du moins les équivalents des Kaioshin de l'univers 6, disent au Ro Kaioshin de l'univers 7, celui qu'on connaît, hé, on dirait que Frost va gagner. Donc le Ro Kaioshin de notre univers dit à votre place, je n'en serais pas si sûr. Et donc ensuite, Son Goku se prend un énorme Kikoa, et faut pas confondre Kikoa et Kiko-O. Hein. Genre, je vois beaucoup de vidéos YouTube où les gens confondent Kikoa et Kiko-O. Kiko-A, c'est juste une attaque toute simple, une attaque qui rassemble du ki. Donc genre le Kamehameha c'est un Kikoa, un gros Kikoa. Le Big Bang Attack c'est un Kikoa, le Canon Garrick c'est un Kikoa. Les petites boules de feu comme ça, ce sont des Kikoa. Le rayon de la mort, comme c'est le cas ici, Kikoa. Mais le Kiko-O, c'est la technique de Tenshinhan. C'est juste une petite remarque, donc ne confondez pas le Kikoa et le Kiko-O. Donc Freezer fait un rayon mortel, lance un rayon mortel sur Goku, ce qu'il avait l'habitude de faire sous cette forme-là. Et donc Goku est vraiment à terre. Et donc au moment où Frost lui dit pas de faire ses prières, mais lui dit qu'en gros il a intérêt à se dépêcher et à se remettre à niveau, Goku se relève comme si de rien n'était. Bon, maintenant on a un peu l'habitude avec ça, hein. Pendant les tournois il se relève toujours comme ça. Depuis qu'il est tout petit, depuis le tome 4, enfin tome 3 et 4, c'est comme ça, et bref on a un peu l'habitude, et il dit « Ah merci, ça m'a réveillé ». Et donc Goku, tout confiant, dit « Dis, tu as une autre transformation? Tu penses au prochain match et c'est pour ça que tu la caches? Petit cachotier. » Petit... Frost se demande... il est un peu sur le cul, il se dit « Mais pourquoi il se fout de ma gueule ?» Et Goku rétorque « En fait, c'est pareil pour moi. » Et là il se transforme on sait pas quoi, on sait pas si c'est un Super Saiyan, si c'est un Super Saiyan Blue, parce qu'en fait, sur le dessin, Goku n'a pas les cheveux grisés, il n'y a pas de trames qui ont été posées sur ses cheveux, comme ça avait été fait pour le chapitre 5, 6, 7 et 7 seulement, j'allais dire 8 mais non. Et donc on sait pas si c'est un Super Saiyan simple ou si c'est un Super Saiyan Blue. Alors, j'ai pas mal réfléchi là-dessus, et franchement, j'ai aucune idée, j'en ai aucune idée. Ce serait plus logique que ce soit un Super Saiyan Blue. On a aussi la remarque de Champa qui dit « C'est un Saiyan ?» Et Vados lui rétorque « Ce n'est pas un simple Saiyan, apparemment. » Et donc, c'est possible que ce soit le Super Saiyan. Il y a notamment des cartes Dragon Ball Heroes, il me semble, où on voit Goku et Vegeta avec les tenues de l'arc actuel, les tenues de Dragon Ball Super, qui sont en Super Saiyan simple. Je trouve ça vraiment pas beau, et je préférerais qu'ils soient en Super Saiyan Blue. Mais bon, voilà, après je sais vraiment pas si c'est un Super Saiyan, c'est un Super Saiyan Blue. Donnez-moi votre avis. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de voir un petit peu ce que vous en pensez. Et puis comme ça pourrait peut-être me permettre de me décider, et puis... de toute façon, c'est quelque chose qu'on verra dans les prochains épisodes de l'animé. Et donc Goku fonce directement sur Frost, et Frost qui panique, se dépêche de se transformer en sa forme finale. Et donc, je sais pas si c'est sa forme finale, ou si c'est sa forme vraiment l'équivalent de Golden Freezer. Beaucoup disent que c'est sa forme finale, mais si on regarde bien, là Frost a les bras colorés, et les jambes bien colorées aussi, ce qui était le cas avec Golden Freezer. Et donc moi je pencherais plus pour l'équivalent de Golden Freezer. Mais en fait ça dépend aussi de Son Goku. Si Son Goku est en simple Super Saiyan, c'est sûr que c'est la simple forme finale. Si Son Goku est en Super Saiyan Blue, c'est probablement l'équivalent de la forme Golden. Donc la forme, je sais pas moi, Silver Frost ou un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc voilà, ce chapitre se termine maintenant, et donc ça fait plaisir, on a eu 30 pages pour une fois, parce que voilà, ça fait pas mal, ça change, c'est 2 fois plus que d'habitude, parce que d'habitude on a à peu près 15 pages. Bon après ça a été des combats, donc ça s'est lu assez rapidement, j'ai lu le chapitre plusieurs fois, 2 fois, plus une 3e fois quand j'ai fait cette review. Et voilà, c'est un chapitre que j'ai vraiment bien aimé. Donc maintenant je vais parler de la suite, et donc ce qui pourrait probablement arriver dans le chapitre 10. Et si vous ne connaissez pas les titres des prochains épisodes de l'animé, je vous invite à quitter cette vidéo, puisque je vais parler du prochain combat, et ça va pas mal vous spoiler. Et donc je vous laisse quelques secondes pour quitter la vidéo avant de la poursuivre.
C'est bon? Bref, si vous restez là, c'est que vous regardez aussi bien l'anime que le manga papier et que vous avez déjà pris connaissance des titres des prochains épisodes. Et bien on lui dit que dans l'épisode 34, Piccolo va affronter Frost et donc c'est certain que dans le chapitre 10, Goku va perdre contre Frost et il va sûrement se faire terrasser par la forme qu'il a actuellement. Donc je sais pas s'il aura sous-estimé l'adversaire ou qu'il sera juste épuisé. Mais voilà, il va sûrement perdre dans le chapitre 10 contre Frost. Et selon la durée du chapitre, on aura peut-être le début du combat Piccolo versus Frost. Ça dépend si le chapitre fait 30 ou 15 pages. Je sais pas trop quoi penser du combat Piccolo contre Frost. Ça va être très dur pour Piccolo étant donné que Goku a perdu. Franchement, je sais pas comment il va s'en sortir. Donc le titre de l'épisode c'est le dernier recours, le Makanko Zappo. Enfin c'est pas ça, mais grosso modo c'est à peu près ça, c'est le dernier recours, le Makanko Zappo. Donc non seulement Goku va perdre, mais en plus Piccolo va être à bout contre Frost. Ça va être bizarre, déjà on va avoir un retour du Makanko Zappo, la technique qui avait été utilisée pour battre Raditz et Son Goku, du moins Son Goku s'était sacrifié pour battre Raditz. Et donc voilà, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Et donc en tout cas j'ai hâte d'être à la suite, que ce soit au niveau des animés ou du manga. D'ailleurs le premier tome du manga paraîtra début avril, et je pense que je vais me le commander en importe. Même si je comprends pas le japonais, je m'en fous, je vais me le commander. Parce que voilà, enfin un nouveau tome Dragon Ball, ça fera vraiment plaisir. C'est tout pour cette review. Si cette vidéo vous a plu, likez-la s'il vous plaît. Ça me permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Plus on a de pouces bleus, plus notre vidéo est mise en avant. À la commenter, ça me ferait extrêmement plaisir. À ce que vous me suiviez sur Facebook, Twitter ainsi que sur Google+, notamment pour suivre mon fan manga Dragon Ball. Et à me donner votre avis sur Goku Super Saiyan ou Super Saiyan Blue et Frost forme finale ou forme Gold. Bref, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Tomete Colliana.